Nous sommes en train de parler de la délivrance et la restauration. Et vendredi, j'ai pris le temps d'expliquer c'est quoi la délivrance, bien-aimés. Vous savez, on ne peut pas parler de la délivrance sans parler de la malédiction. On ne peut pas parler de la délivrance. Quand on veut parler de la délivrance, on parle de la malédiction, on parle des liens, on parle des divinités. Parce que quand tu regardes, quand je cherche le mot malédiction, le mot malédiction, c'est mal dit, n'est-ce pas? Mal dit, c'est quoi? Mal dit, c'est des paroles qui ont été prononcées par des personnes qui ont ce pouvoir-là de libérer des paroles sur ta vie. Et je vous ai pris le temps vendredi de vous montrer comment nous sommes contrôlés parfois par des paroles. Nous sommes contrôlés parfois par des situations. Nous sommes contrôlés parfois par des événements. Et il y a des principautés, il y a des divinités sur cette terre. Là où toi et moi nous marchons, il y a des principautés, il y a des entités qui contrôlent tout ce qui se passe autour de nous. Tout ce que tu peux voir autour de toi, bouger, aller, sauter, venir. Il y a des entités qui contrôlent ces choses-là. Vous savez, quand tu vas par exemple en Australie, quand tu vas en Italie, quand tu vas en Amérique, quand tu vas en Angleterre, quand tu vas à Copacabana, ou bien comment on dit ça, je ne sais pas, il y a des déesses, il y a des dieux, il y a des divinités, il y a des entités. Quand tu vas au Bénin, dans mon pays, il y a des divinités, il y a des dieux. Et je veux te donner juste un exemple. Vous avez entendu parler déjà du vaudou. La signification du vaudou, c'est le dieu de la mort. Oui. C'est le dieu de la mort et le dieu de la maladie. Amen. Oui, parce que ça vient de mon pays. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un que, à part quand je laisse vaudou, il y a d'autres divinités que les gens imploraient avant, que nos parents imploraient avant, pour avoir la santé, pour avoir les enfants, pour avoir la prospérité, pour avoir des mariages. Alléluia. Et la Bible déclare que même les enfants d'Israël étaient sous la servitude de ces démons-là. Même les enfants d'Israël allaient se prosterner devant ces dieux. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Mais quand tu regardes dans ta famille, quand tu repars un peu en arrière, tu regardes dans l'arbre généalogique, quelque part, il y a un oncle, quelque part, il y a un grand-père, quelque part, il y a un grand-oncle qui a consacré, qui a dû dédier toute la famille à une divinité. Si je m'en dis, moi, pasteur Edmond, ce n'est pas vrai. C'est vrai et c'est totalement vrai. Parmi nous ici, il y a notre famille, même si aujourd'hui tu es chrétien, toi et moi, et puis on dit on est sauvés, on est libérés, on a été consacrés à des divinités. Et vendredi, j'ai pris le temps de vous énumérer un peu les dieux, les déesses, les divinités qu'on pouvait avoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais que nous les chrétiens, qu'on se lève un peu et qu'on ouvre les yeux pour dire que les choses qui se passent autour de nous, ce n'est pas futile. Les choses qui se passent autour de nous, ce n'est pas banal. Vous savez qu'il y a même un Dieu qui contrôle l'amour. Il y a un Dieu qui domine la sexualité. Il y a un Dieu qui régit même les médecins. J'ai dit la dernière fois, vendredi, que quand on étudie et qu'on veut devenir médecin, à la fin de ta médecine, à la fin de ta formation, il y a même un serment. Il y a un serment qu'on prononce à la fin. Les médecins sont là, n'est-ce pas? Il y a un serment qu'on prononce à la fin. Et dans ce serment, il y a même le nom de Apollo. Il y a le dieu Apollos qui se trouve dans ce serment-là. C'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui marche simplement. Toute chose est contrôlée par une divinité. Amen. Toute chose est contrôlée et régie par une divinité. Et ces divinités-là, ils ont 3 caractéristiques. Les divinités, ils ont 3 caractéristiques. C'est quoi? Ils ont un mode de fonctionnement. La première des choses, ils ont un mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, vous êtes d'accord avec moi que quand une divinité règne sur une nation, il règne sur un pays, il règne sur quelqu'un, c'est-à-dire que son mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il domine la chose. Il a le contrôle sur la chose. Les personnes qui vont le vénérer, il a comme un maître, il a comme une suprématie sur cette personne-là. Ça, c'est la première des choses qu'il fait, les démons, les dieux. La deuxième des choses que ces divinités font, c'est qu'il y a une alliance. On bâtit toujours. Quand tu te prosternes devant des divinités, c'est que tu bâtis une alliance avec eux. Une alliance, c'est-à-dire quoi? À des moments donnés, quand je me prosterne, j'amène quelque chose vers ces dieux et ils me donnent quelque chose. Amen. Et c'est là que tu vas voir dans nos maisons, dans nos familles, il y a même nos parents, une mère par exemple qui était stérile, qui n'a pas eu la capacité d'avoir un enfant. On lui a demandé on lui a dit d'aller dédier, d'aller sacrifier des choses, d'aller apporter des choses pour cette divinité pour avoir des enfants. Et quand je faisais le tour, il y a même certains dieux qui demandent une moitié de ta semence chaque mois.
Il y a des dieux qui demandent une partie de ton vin. Il y a des dieux qui demandent même que quand tu vas pouvoir voyager pour tes affaires, il faut que lui te protège. On appelle le Dieu protecteur. Il y a plein d'autres dieux comme ça. Et ça dépend de chaque pays. Ça dépend de chaque région. Ça dépend de chaque région où nous nous trouvons. Chaque pays a ces dieux-là. Et ils ont une domination. Quand je dis que quand ils décident de travailler, ils ne dominent pas toi seul. Ils dominent ta famille. Ils dominent la région dans laquelle que tu te trouves. Ils dominent le pays dans lequel que tu te situes. Et vous allez voir que même à Trois-Rivières, il y a un démon qu'on appelle ici démon de la maladie mentale. Je le dis et je le signe et je le dis très fort. Il y a 6 ans de cela, j'ai fait une étude avec le père de mes enfants parce qu'il travaille en démographie. Et on a regardé que on a remarqué que dans la ville de Trois-Rivières, il y a plus de personnes qui sont atteintes de la maladie mentale que d'autres villes. Et qu'est-ce qu'ils font? Le gouvernement même fait que quand, par exemple, tu es atteint de cette maladie, ils transfèrent parfois même ton dossier ici à Trois-Rivières pour que tu sois plus prise en charge. C'est-à-dire que vous comprenez bien avec moi que nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des hommes charnels, nous sommes des êtres spirituels. Amen. Ce que les autres voient de la chair avec les yeux de la chair, moi je vois avec les yeux spirituels. Alors fais attention à là où tu travailles, fais attention à là où tu manges, fais attention à là où tu poses tes pieds. Je voudrais te réveiller ce matin pour te dire qu'il y a une divinité qui contrôle toutes choses autour de toi. Amen. Alléluia. Et j'ai pris le temps, vendredi, pour parler de ces choses. J'ai pris le temps pour parler des divinités parce que quelqu'un attendait la délivrance. Quelqu'un attendait la restauration. Et j'explique la délivrance pour dire que les enfants d'Israël, comme toi et moi, ils sont allés se prosterner devant les dieux, devant Dieu Baal, devant plein d'autres dieux. N'oublie pas, ils étaient en servitude en Égypte. En Égypte, c'est un pays qui ne connaissait pas Dieu. En Égypte, c'est un pays qui adorait les dieux. Dieu de la terre, Dieu du soleil, plein de dieux. Et les enfants d'Israël se retrouvaient sur cette terre-là. Alléluia. Et la Bible déclare quelque chose. La Bible déclare que les enfants d'Israël étaient en servitude au milieu de ce pays-là. Et la Bible déclare aussi que le Seigneur a dit dans sa parole. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le secourir. Amen. Ça veut dire que si Dieu dit que j'ai entendu le cri d'Israël pour le secourir, il a décidé de sortir Israël de quelque part. Amen. Israël était en Égypte, ça veut dire que ce n'était pas sa place d'origine. Je suis en train de dire que c'est pour ça qu'on parle de la délivrance. Dieu a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le secourir. Ce peuple était en Israël et Dieu a décidé de le sortir en Israël pour l'amener quelque part. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la situation dans laquelle que tu te trouves présentement, ce n'est pas ta destination. Alléluia. Le Dieu a décidé de sortir le peuple d'Israël pour l'amener quelque part. Le peuple d'Israël souffrait en Égypte. C'était sa situation. Mais Dieu l'avait appelé à se rendre à Canaan. Dis-moi Canaan. Canaan, c'était la destination du peuple d'Israël. Votre situation n'est pas votre destination. Que ce que tu vis présentement ne détermine pas ta situation. Que ce que tu traverses présentement ne détermine pas ton futur. Que les situations difficiles ne te donnent pas un nom. Que le cheminement que tu es en train de présenter ne te donne pas une identité. Amen. Alléluia. Tout ce que vous avez, nous n'avons pas encore atteint votre Canaan, vous n'avez pas encore vraiment vécu. Amen. Quand tu n'as pas encore atteint ton Canaan, tu n'as pas encore vraiment vécu. Et c'est là que le Seigneur s'est manifesté. Il a dit non, non, je vais sortir mon peuple de la main des personnes. N'oublie pas, ce peuple était en esclavage. Alors, Canaan, ça veut dire beaucoup de choses. Je vous parle de la délivrance, j'ai parlé de la délivrance vendredi. Et ce matin, on attend que je parle de la restauration. Canaan, c'est quoi, bien-aimé? Canaan, ça peut être aussi le lieu d'épanouissement. Canaan, c'est aussi le lieu où la pleine manifestation de la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Canaan, c'est le lieu où tu es destiné à être. Le lieu où tu es destiné à impacter. Le lieu où tu es destiné à influencer. La destination finale. Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Amen. Et notre appel parmi nous, autant que nous sommes ici ce matin, chacun d'entre nous, nous avons un appel. Chacun d'entre nous, nous avons un but. Chacun d'entre nous, nous avons un objectif atteint. Dis-moi objectif. Sinon, pourquoi tu te forces chaque matin pour te lever, pour te laver
Parce que parfois, tu n'as pas envie de te lever du lit, mais tu te lèves pareil. Parfois, c'est difficile pour toi, mais tu te lèves. Sinon, si tu n'as pas un but, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu épargnes? Pourquoi tu construis une maison? Pourquoi tu achètes une voiture? Pourquoi à l'église, tu essayes de développer une vie de prière, une discipline? Si tu n'as pas un but, pourquoi tu fais tout ça? Mais je te rappelle que chaque être humain sur la terre a un but. Celui qui est à l'école a un but. L'enfant qui vient de naître a un but. Cette maman-là qui est à l'hôpital, qui attend d'accoucher a un but. Ce vieillard-là qui est à l'hôpital, qui ne respire pas, à qui on a mis une seringue déjà dans le nez, on attend qu'on va dire que c'est la fin. Il avait un but, il a un but. Amen. Alléluia. Alors tout ce qui respire autour de nous, que ce soit être humain, nous avions un but. Et ce but-là, c'est ça qui est notre destination. Cette but-là, c'est ça qui est notre destinée. Ce but-là, c'est ça qui représente le lieu d'épanouissement de chacun de nous. Ce but-là, c'est ça qui est notre Canaan. C'est un lieu où nous devons manifester la gloire du Seigneur. La Bible a dit quelque chose de Paul. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la course et la couronne céleste m'attend. Alléluia. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'ai gardé le combat, la couronne céleste m'attend. Pourquoi? Paul dit ça pourquoi? Parce qu'il a combattu le bon combat. Il est arrivé à son Canaan. Il est arrivé à son lieu d'épanouissement. Bien-aimé, le Canaan, ce n'est pas seulement la richesse. Parmi d'entre vous ici, il y a des personnes qui ont ce fardeau-là d'ouvrir des orphelinats. Parmi vous, il y a des personnes ici qui ont le don d'ouvrir, par exemple, des hôpitaux pour les chrétiens, des hôpitaux pour subvenir aux besoins des femmes, des veuves. Parmi vous ici, il y a des gens qui ont de grands projets. Des gens qui veulent bâtir de grands projets. Canaan, ça peut être beaucoup de choses. Alléluia. Alors, la Bible déclare, et c'est là que je vais, par exemple, dans notre verset. Dans notre verset, le même verset qu'on a étudié vendredi, on va repartir encore dans le même verset. Et je vais demander à ce que quelqu'un projette ce verset-là. Matthieu 13, parce qu'on va dire, Rosemonde est venue nous parler ici, blablabla. Elle n'a lu aucun verset. Elle nous a parlé d'Israël, elle nous a parlé d'Égypte, alors qu'on connaît ces histoires-là, elle ne nous a rien appris de nouveau. Mais je ne suis pas là pour vous apprendre ce que je sais. Je suis là pour vous édifier par rapport à la parole de l'Éternel. Ce qu'il a mis mon cœur, le cheminement qu'il a fait avec moi, je l'utilise ce matin et pour vous édifier. Alors on va aller dans Matthieu 13, 24 à 27. On a lu ce verset vendredi. On va rester dans le même verset. Parce que ce verset nous parle. Et ce verset parle aussi de notre restauration. Amen. Alléluia. Alors si quelqu'un est là, nous allons le lire Matthieu 13, 24 à 27. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Lis le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alléluia. Alors ce verset dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors dans la vie de chaque personne, il y a l'ivraie, il y a le blé. Il y a des choses qui ressemblent à la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Je l'ai expliqué vendredi que quand on parle de la restauration, il y a un avant et un après. Amen. Alors dans ta vie, il y a l'ivraie et puis il y a le blé. Il y a deux choses que parfois quand les gens voient, ils te voient, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. On pense que c'est toi. Ce n'est pas toi. Alléluia. Et la Bible déclare que Jésus, c'était un parabole que Jésus donnait aux disciples. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu n'as pas, c'est pas toi qui as semé de bonnes choses ici?
Et comment se fait-il que des mauvaises choses se retrouvent encore dans ce que tu as semé? Galate nous dit dans sa parole, il dit, quand nous dormons, au moment où nous étions en train de dormir, l'ennemi vient semer quelque chose. Et dans nos vies, comme je vous ai parlé des divinités, je vous ai parlé des choses qui ont régné dans nos vies, je vous ai parlé qu'il y a des moments donnés, nos parents, nos grands-parents nous ont consacrés à des choses. Donc, ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Ils ont ouvert la porte à la malédiction dans nos vies. Et quand l'ennemi rentre, bien aimé, quand il rentre, il vient pas seulement il vient avec une légion. Alléluia. Jésus-Christ est allé délivrer un fou de Gadara. Il a posé la question à ce démon. Il a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Légion. Je sais que vous savez que Légion c'est beaucoup. Mais Légion veut dire aussi ensemble. Légion veut dire aussi encore perpétuité. Légion c'est un démon qui ne veut pas partir. Il faut qu'il reste là. S'il bouge, il faut qu'il trouve un autre moyen de venir. Pourquoi? Parce que ce démon a dit à Jésus, Jésus, regarde, chasse-nous. Tu peux nous chasser, mais ne nous éloigne pas. Mets-nous dans les ports. L'essentiel pour ces légions, il fallait qu'ils restent dans le territoire. Et la plupart du temps d'entre nous, quand on vient à l'église, on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on nous libère, on nous délivre, on nous pose les mains. Et ce qui arrive la plupart du temps, nous ouvrons encore la porte. Alléluia. Et vendredi, j'ai donné l'exemple qu'il y a des familles, quand tu vois un péché rentre, le mensonge rentre, après c'est la tromperie, après c'est l'infidélité, après c'est l'alcool, après c'est il y a plein d'autres choses parce que c'est légion. Et quand il finit d'attaquer une génération, il attend, il guette encore une autre génération pour qu'on ouvre la porte, pour qu'il règne toujours dans la famille, pour qu'il règne toujours dans la région. Et j'ai dit que pour être délivré, c'est là que notre délivrance commence. Il faut être conscient de la généalogie de notre famille. Il faut que tu prennes le temps de regarder dans ta famille. S'il y a un oncle qui est mort parce qu'il avait le diabète, s'il y avait une tante qui s'est livrée à l'alcoolisme, alors je prends la décision, quand je viens au Seigneur, quand je vois l'alcool, je dis non. C'est la détermination, même si on a imposé la main. Si je vois par exemple des choses qui se passent dans ma famille, ma tante ne s'est pas mariée, ma grand-mère s'est divorcée. Quand je vois même le comportement des enfants que j'ai mis au monde, je commence à dire non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Parce que si tu te livres à des choses comme ça avant le mariage, tu finiras par amener encore ce démon qui va contrôler notre mariage. Alléluia. Et la détermination, ça implique aussi quand tu veux la délivrance et la restauration. Et j'ai expliqué ces choses-là vendredi. On a beau imposer la main. Si tu ne prends pas la décision de dire, oui, on a chassé cet esprit-là. Mais n'oublie pas que cet esprit a dit que de là où on t'a chassé, lui dit que c'est sa maison, c'est son corps, c'est son temple. Il dit que ta maison lui appartient. Donc il rôde autour, il n'est pas loin. Il rôde autour, il ne va pas loin. Donc il cherche une porte pour rentrer, pour revenir encore. Parce qu'il n'a pas fini, n'oublie pas. Quand je dis qu'ils vont se prosterner devant les dieux, c'est toute la famille, c'est toute la généalogie qu'on lui a dédiée. Il n'a pas eu la force d'avoir l'emprise sur Victor parce que Victor a donné sa vie au Seigneur. Maintenant il est en train d'attendre quand Victor va faire des enfants. Quand Victor va avoir des enfants, est-ce que les enfants vont pouvoir rester fermes? Est-ce que Victor a pris le temps de prier pour ses enfants? Est-ce que Victor a pris le temps de fléchir le genou devant le Seigneur pour dire, Seigneur, mes enfants qui vont venir sur cette terre ne vont pas avoir aucune vie qui va ressembler aux anciens. Alléluia. Parce que Victor peut faire le travail. Pourquoi? Parce que Victor a déjà reçu la semence de Jésus-Christ qui a brisé la malédiction. Alléluia. Victor peut se lever pour dire, oui, je suis Joseph, je suis capable de dire, démon, maintenant tu n'as plus la place. Il n'y a aucune personne qui va ouvrir la porte que tu rentres dans ma famille. Même s'il y a des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Moi, comme je suis Joseph, moi, comme je suis David, je te renverse Goliath. Tu dois tomber. Alléluia. Et je sens que quelqu'un est délivré. Parce que Jésus-Christ a fait l'œuvre parfaite de la croix. Il n'y a rien qui reste. Jésus-Christ a brisé les liens. La Bible déclare qu'à la croix, il a rendu en spectacle le monde des ténèbres. J'ai dit à mes enfants, rappelle-toi, quand Satan était en train d'acclamer, il a dit, bon, celui qu'on a envoyé pour délivrer l'homme, lui aussi vient de mourir, il est allé à la croix. J'ai dit à mes enfants, imagine, Satan était où? Mes enfants ont dit, non, mais maman, Satan était là, peut-être il était content. J'ai dit, non, il n'était pas là, il attendait Jésus au séjour des morts. Parce qu'il savait qu'arrivé au séjour des morts, Jésus n'a plus aucun pouvoir. Mais quand Jésus allait au séjour des morts, il a dit, je suis venu pour prendre la clé. Je suis venu pour prendre la malédiction. Je suis venu pour que toi, tu n'as plus d'emprise sur ma famille. Alléluia. Jésus-Christ a pris la clé de la mort. Parce que n'oublie pas,
Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme devait mourir, l'homme devait mourir, l'homme devait mourir encore et encore. Pas parce que Dieu nous maudit, pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais nous avons désobéi. Il y a des personnes autour de toi à Québec qui disent, mais si Dieu est bon, si Dieu est miséricorde, pourquoi il y a la guerre autour? Pourquoi les enfants sont violés? Prends le temps de lui dire que l'homme a péché. N'aie pas honte de lui dire que l'homme est venu sur la terre. Dieu ne nous a pas créés comme pécheurs, mais nous avons pris le temps de pécher contre le Seigneur. C'est comme ça que tu vas commencer à faire rentrer l'évangile dans leur vie. Mais si tu dis, ah, mais tu sais, non. Prends le temps de dire à ceux qui disent, mais pourquoi Dieu permet la guerre? Tu diras, Dieu n'a pas permis la guerre. C'est l'homme qui a fait de son péché et la guerre s'est installée sur la terre. Alléluia. Alors Dieu, Jésus-Christ a accompli le parfait de la croix. Il a accompli le parfait de la croix et puis il nous a bénis. Parce qu'il a dit quelque chose, il a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions sur la terre et dans les cieux. Et c'est là que je pars dans la bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la malédiction, nous parlons de la bénédiction. Parce que la restauration implique la bénédiction. La bénédiction telle que Dieu l'a conçue relève du domaine spirituel. Alléluia. Éphésiens 1:3 dit, béni soit le Dieu qui, de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions proviennent de Dieu. Les possessions matérielles, financières, la santé solide, la famille épanouie et stable, le mariage, toutes ces choses-là, ça vient de Dieu. Alléluia. Quand je vous dis que chacun est destiné, le Seigneur nous a prédestinés pour de grandes choses. Il a dit dans sa parole, il a dit, avant que tu ne viennes du ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Amen. Dans le processus de la bénédiction de Dieu, Dieu établit un ordre. Dieu, la première des choses, Dieu a dit, je crée l'homme. La deuxième des choses, il a dit, je le bénis. La troisième, il a dit, il fructifie, il multiplie, il remplit et il domine. Amen. Donc Dieu nous a tout donné. Amen, alléluia. Alors on remarque que la bénédiction procède même le début de toute œuvre du Seigneur. Au commencement, Dieu nous a bénis, Dieu ne nous a pas maudits. Au commencement, Dieu nous a bénis. C'est pour ça que vous devez repartir encore dans Matthieu qu'on a lu tantôt. Il a dit, semeur, il a dit, est-ce que tu n'as pas semé de bonnes choses quand le Seigneur nous a créés? Il a semé que de bonnes choses. Il n'a pas semé la malédiction, il n'a semé que de bonnes choses. Alléluia. Mais quand nous dormons, l'ennemi vient semer. Dieu a béni le peuple, Dieu a béni la terre. Dieu n'a pas fait un chèque à l'homme, par exemple, pour dire va acheter des maisons, va acheter des voitures. Mais Dieu nous a donné la force, la capacité de procréer, de dominer, de créer. Alléluia. Et ça vient de notre bénédiction spirituelle. Et c'est l'esprit que le Seigneur nous a donné en tant que divin, en tant que capacité pour aller chercher ces grandes choses-là. Alors, comment Dieu nous a bénis? Dieu a libéré sa parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Dieu nous a bénis par quoi? La parole. Parce que d'abord, même pour créer l'homme, c'était la parole. Alléluia. C'était toujours la parole. Dieu utilise toujours la parole pour nous bénir. La Bible déclare que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Amen, alléluia. La bénédiction de Dieu ce matin, c'est quelque chose que, bien aimé, quand je parle de Canaan, je voudrais que tu relis aussi Canaan à ta bénédiction. Ta bénédiction, c'est comme tu dois le poursuivre, tu dois l'atteindre. Ta bénédiction, c'est un lieu de part. Ta bénédiction, c'est ton lieu de sphère. Ta bénédiction, c'est là où tu dois manifester la pleine gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, on parle de la restauration. La restauration, c'est quoi? Pasteur Boucherie, tu es d'accord avec moi que si je vais dans la rue, que je trouve une table, une vieille table, par exemple, et le pied est cassé. Et la table est quand même belle parce que tu vois que c'est une table qui a coûté peut-être cher à son propriétaire. Amen. Et je décide que vraiment cette table est belle, je ne peux pas la laisser dans la rue, je vais la prendre et puis je vais essayer de réparer le pied et puis je vais mettre à la maison. La plupart d'entre nous, quand on est venu au Canada, faites pas comme si aujourd'hui vous n'avez rien ramassé dans la rue. Amen. Ah, nous sommes passés, nous tous par là, mais on le dit parce que le Seigneur nous a bénis aujourd'hui. C'est un témoignage de dire, Seigneur, quand je suis venu au Canada, je n'avais rien, je dormais par terre, j'ai même ramassé un matelas, mais aujourd'hui, tu as fait grâce que c'est moi qui donne même des matelas dehors. C'est comme ça qu'on bénit le Seigneur, c'est comme ça qu'on reste un témoignage pour le Seigneur. Alors je dis que tu as ramassé ta table dans la rue et le pied s'est brisé et tu as amené la table à la maison et tu as essayé de réparer la table. Tu es d'accord avec moi que cette table servira de table? Cette table ne servira pas de lit. Tu ne vas pas dormir sur la table. Cette table va servir de table.
Alors, c'est quoi le but? La table qui a été destinée à être table était dans la rue. Elle était brisée. Toi, tu ramasses la table pour lui donner une nouvelle vie. Et tu la répares, tu la mets à la maison. Est-ce que tu as changé la mission de la table? Est-ce que tu as changé le but de la table? Elle reste table. Mais pourquoi quand on vient au Seigneur Jésus-Christ nous délivre, on nous impose les mains? La Bible déclare qu'il nous a créés. Il a dit, bien avant que tu ne viennes du ventre de ta mère, je t'avais connu. Je vais vous lire. Je l'ai mis ici parce que je ne savais pas si beaucoup de personnes ont la version que je voulais, que je l'ai écrit avec ma main. Moi, j'aime écrire avec la main. Je ne sais pas si j'ai eu ça de mon pasteur, mais j'aime écrire avec la main. Je n'aime pas prêcher avec les tablettes. Il suffit seulement que j'écris quelque chose avec ma main, je le garde pour toujours. Il a dit quelque chose, il a dit Jérémie 1,5. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi. Regardez bien, la parole de vie dit, je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir, avant même que tu sois né, et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Je t'avais établi prophète des nations. Français courant, il dit, je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Alléluia. Alors, parole maintenant du semeur, il dit, quand tu portes la parole de la semence, quand Dieu t'a créé, tu étais l'œuvre de Dieu parfaite. Dieu était ton premier propriétaire. Et Dieu t'avait déjà destiné à aller à Canaan. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu vas aller à Canaan. Tu vas aller dans ton lieu d'influence. Tu vas impacter ta génération. Le Seigneur t'a mis à part pour délivrer ta famille. C'est toi qui vas faire le travail extraordinaire parce qu'il a dit, avant que tu ne viennes, avant même que ton père et ta mère ne rencontrent ta mère, moi je t'avais déjà façonné, je te connaissais. Avant même le processus des deux choses que vous connaissez, il y a déjà la connaissance de Dieu sur toi. Il t'avait déjà prédestiné à quelque chose. Et quand tu viens dans sa maison, quand Jésus-Christ te libère, c'est là que nous les chrétiens, nous nous arrêtons. On nous libère, mais pourquoi on nous a libérés? Pourquoi on a imposé nos mains? Je vous ai dit tantôt que la table qui a été restaurée, la table sur laquelle on a donné une deuxième vie, elle continue de servir, elle continue d'accomplir sa première mission. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés dans son œuvre. Il nous lave. Avant, tu ne savais pas chanter. Il commence à te faire chanter. Avant, quand tu chantais comme moi. Et maintenant, il est en train d'affiner ta voix. Tu commences à chanter vraiment et les démons tombent. Avant, tu ne savais pas prêcher. Il fait grâce. Maintenant, tu tiens le micro, tu peux nous dire les versets bibliques. Il commence à te façonner. Avant même, tu ne savais pas porter veste. Quand tu portes bleu en bas, tu portes rouge en haut. Et avant même, c'était façon. Tu ne savais même pas repasser la chemise. Mais maintenant, quand tu portes ta cravate, quand tu portes ton nœud, on voit que ça, c'est un prophète de l'Éternel. Tu n'étais pas comme ça avant. Dieu a pris le temps de te restaurer. Dieu a pris le temps de te façonner. Parce qu'il avait un but. Ta vie a une mission. Alléluia. Et c'est là que le problème se pose à l'église. C'est là que je m'arrête. Le but pour lequel, quand nous venons à l'église, le Seigneur nous délivre, nous oublions cette mission-là. Regardez Paul, regardez la vie de Paul. Paul a été délivré. Mais qu'est-ce que Paul avait? Paul avait la mission de prêcher. Vous savez que Paul était un tueur. Paul a eu maintenant la mission, quand il a été délivré, Paul a eu maintenant la mission de prêcher au roi. Il a prêché au roi. Il a eu la mission de prêcher aux païens. Il a prêché aux païens. Il a eu la mission de prêcher aux juifs. Il a prêché aux juifs. Il ne s'est pas arrêté là. C'est pour cela qu'il peut dire que j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course et la couronne céleste m'attend. Alléluia. Paul n'a pas oublié la mission pour laquelle il a été délivré. Et c'est dans cette mission qu'il y a la restauration. Alléluia. C'est dans cette mission qu'il y a la restauration. Parce que quand tu es brisé par les événements, quand tu es brisé par les situations, les vents et les tempêtes sont venus dans ta vie pour te briser, pour te faire dire que toi, tu n'es plus une bonne personne. Toi, tu n'as plus l'identité, tu n'es plus capable. Tu as essayé un examen 3 fois, tu n'es pas capable. Le diable te dit, tu n'y arriveras pas. Tu as déposé ton CV, ça ne marche pas. Le diable dit, regarde, toi, tu vas toujours travailler au McDo. Et en ce moment, tu commences à diminuer ton identité. Tu te dis, moi qui suis-je pour être allé en mission? Moi qui suis-je pour accomplir de grandes choses? Et tu commences à douter. Quand tu viens à l'église,
Tu viens prier et tu entends juste qu'on part, on prend la parole et puis tu pars. Et tu recommences encore ta vie lundi, mardi, mercredi. Mais tu as oublié la mission. Regarde bien les enfants d'Israël. Dieu a divisé la mer Rouge en deux et puis ils sont sortis de la mer Rouge. Mais ils ne se sont pas arrêtés. Il fallait qu'ils marchent. Il fallait qu'ils marchent. Oui, parfois on dit que la marche est longue, mais c'est dans la marche qu'il y a la restauration. C'est dans la marche qu'il y a la transformation. C'est dans la marche qu'il y a le changement. Tu ne peux pas prendre ta maladie pour dire que c'est mon identité. Ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ta situation. Tu ne peux pas prendre ton divorce, mettre sur la terre pour dire qu'on m'a blessé, on m'a rejeté. Ce n'est pas ta destination. La Bible a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Amen. Tu ne dois pas fermer ton cœur par rapport aux situations qui se présentent en toi. Les situations viennent, je vous ai dit vendredi, les situations viennent pour nous arrêter. Les situations viennent avec une semence de découragement pour qu'on ne puisse pas avancer. Les semences viennent avec un voile pour qu'on ne puisse pas voir la mission que le Seigneur a prédestinée sur nous. Mais Paul n'a pas oublié sa mission, bien-aimé. Paul n'a pas oublié sa mission, ce qui veut dire que Paul ne s'est pas arrêté. Alors, comment tu vas continuer ta mission? La restauration, comme je te dis, c'est un processus. Dieu t'a restauré, c'est quoi? Je vous ai dit la table tantôt. Quand tu prends la table et que tu répares le pied de la table, ça veut dire que cette table est maintenant, tu ne vas pas cacher la table. Elle est prête maintenant à utiliser. Elle est prête maintenant à être affichée. Et c'est comme ça quand le Seigneur te répare, quand le Seigneur te brise, quand le Seigneur te change, quand le Seigneur te transforme, il veut t'exposer. Amen. Et je sens dans la vie de quelqu'un que c'est le moment de la... Vous savez c'est quoi on appelle le moment de la vitrine? Le Seigneur va t'exposer. Les choses qui étaient enfouies en toi, le Seigneur va les faire sortir. Parce qu'il est le potier de ta vie. Il va travailler pour que le meilleur sorte de toi. Alléluia. Tu vas cette destinée là qui est difficile pour toi aujourd'hui. Mais demain tu vas dire non Seigneur, je suis arrivé. Parce que tu as pris le temps de travailler sur moi. Alléluia. Alors le Seigneur nous délivre pas à pas. Le Seigneur nous délivre de petit à petit, étape par étape. Tu dois marcher. La restauration, ça implique une marche. Les enfants d'Israël ont marché pour rentrer dans Canaan. Ils ont marché pour atteindre le but. Ils ont marché pour voir la terre promise. Ils ont marché pour voir là où il y a le coule, le lait et le miel. Et quand tu marches, tu ne marches pas simplement comme je dis, tu marches avec une mission dans la tête. Et ta mission, c'est quoi? Ta mission, c'est d'apporter l'évangile. Parce que j'ai dit que tout a commencé par la parole. La Bible déclare qu'un semeur sème et puis il sort, il sème quelque chose. Dieu a semé la parole en toi. Et la parole, c'est son œuvre. La parole, c'est ce qu'il t'a dit quand tu as donné ta vie au Seigneur. Il t'a dit, je t'ai choisi. Je t'ai prédestiné pour que tu sois de grandes choses. Je t'ai établi pour que tu compris des entreprises. Il a dit à Gédéon, regarde, vaillant héros. Il a dit à Moïse qui n'était pas capable de parler, il dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Et quand le Seigneur t'a créé, c'est des choses comme ça, il a dit sur toi. Mais avec sa parole. Alors je te ramène à dire que tu dois rester dans la parole. Et je vais demander à Philippe de nous amener un bocal. Je vais vous montrer comment tu dois demeurer la parole. Comment la parole peut te restaurer, bien-aimé. Si tu gardes la mission du Seigneur dans ton cœur, tu sais que tu es appelé à apporter la parole dans les nations, dans les territoires. N'oublie pas, les démons assaillent un territoire. Les démons contrôlent ta famille. Mais toi, tu es appelé à apporter la parole dans cette famille-là. Tu es appelé à porter la parole dans ce territoire-là. Paul a prêché la parole au roi. Paul a prêché la parole aux juifs. Il a prêché la parole aux païens. Et elle a fait de sa vie, il a prêché la parole au roi le plus grand de la terre. C'était Néon. Et c'est pour ça qu'il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai atteint ma course. J'achève ma course et la couronne m'attend. N'oublie pas la mission. Alléluia. Ne cherche pas seulement la restauration, mais la restauration viendra quand tu vas mettre ta mission, la mission de Dieu dans ta tête. Parce qu'il t'a restauré pour la mission. Il a enlevé les choses qui sont en toi pour que tu puisses aller dire aux autres que le Seigneur... Regarde, le Seigneur t'a délivré de l'alcoolisme. Il attend que tu ailles dire au monde que le Seigneur peut délivrer de l'alcoolisme. Le Seigneur a enlevé le diabète. Le Seigneur t'a guéri après une hypertension. Il attend à ce que maintenant tu apportes cette nouvelle aux nations. Et quand tu fais ce travail, il n'y a rien qui va rester. Quand tu fais ce travail, il n'y a rien qui reste. Et c'est l'ennemi me donne cette parole aujourd'hui. Vous voyez, le verre qui est ici, c'est toi, avec l'eau qui est salée. L'eau qui est salée, je ne sais pas, mais l'eau qui porte une couleur.
J'ai dit que quand nous dormons, l'ennemi vient semer quelque chose. Il vient semer sa semence. Il sème le divorce, il sème le viol, il sème le rejet, il sème la colère, il sème les frustrations, il sème plein de choses. Et Dieu ne nous a pas créés avec ces choses. Dieu nous a créés comme ça. Mais ce que l'ennemi a semé, c'est ça. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à couler. Il coule pour une mission. Quand il commence à couler, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te nettoyer toi-même. Il te nettoie. Il te nettoie. Commence, regarde. Il tombe ici. Ça veut dire qu'il commence à nettoyer ta famille parce que tu dois apporter la parole dans ta famille. Il nettoie ton travail. Là où tu travailles, tu parles du Seigneur. Il commence à nettoyer la ville de Trois-Rivières. Il commence à nettoyer Canada. Il nettoie, il nettoie, il nettoie. Dieu t'amène même en Inde. Tu commences avec la parole. Il nettoie sur ton territoire. Tu parles. Jésus est bon. Il libère. Il délivre. Il sort de la drogue. Il libère de la prostitution. Il continue, il continue. Maintenant, toi, tu deviens ça. Tu continues, tu verses encore. Tu verses encore. Tu verses encore. Et toute l'eau devient propre. Il n'y a plus aucune semence de l'ennemi. Tu deviens ce que Dieu a créé. Tu deviens la restauration de l'Éternel. Tu commences à marcher. Tu commences à apporter la parole dans les nations. Ah, l'ennemi ne peut plus rien contre toi. C'est en ce moment que les malédictions tombent. C'est en ce moment que les liens tombent. Au nom de Jésus. Parce que toi, tu es capable de dire, Jésus-Christ a brisé la malédiction. Quand tu le dis à ta famille, quand tu le dis dans ton lieu de travail, les chaînes sont en train de tomber. Alléluia. Alléluia. Vous savez, cette illustration que je viens de faire, je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas le faire, mais le Seigneur m'a dit, tu vas faire cette illustration aujourd'hui. Parce que cette illustration, je te l'avais donnée quand tu as donné ta vie au Seigneur. Allez voir dans Ézéchiel 47. Nous allons le lire et puis nous allons finir. Alléluia. J'ai reçu l'onction de mon Père. Amen. Alors nous allons lire Ézéchiel 47 et vous allez voir. C'est avec ça que nous allons finir ce matin. Ézéchiel 47. La Bible me dit, le torrent sortant du temple, il me ramenait vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison. Au midi de l'autel, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Quand tu es venu au Seigneur, tu ne peux pas prier, mais tu pries 30 minutes. Le Seigneur te dit, regarde, prie encore 1 heure. Essaye encore de rester dans ma présence encore 2 heures. La Bible déclare que l'homme a pris, il mesura encore 1000 coudées. Et il me fait traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde. Qu'il fallait nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramenait au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur l'eau, sur le bord du torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Partout que toi tu vas aller, tu vas apporter la joie. Là où il y avait la mort, toi tu apportes la vie. Là où il y avait les disputes, tu dis le Seigneur va bénir. Là où il y avait la maladie, tu dis Seigneur prends la guérison, j'impose ma main. Partout que tu vas aller, toi tu apportes ce que le Seigneur a déclaré. Il a dit partout que tu vas aller, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Là où il y avait la sécheresse, toi tu pars et puis tu amènes l'abondance. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur t'a prédestiné à faire de grandes choses. C'est dans la mission, c'est dans la marche que tu vas y arriver. Les choses qui sont liées sur toi, le péché sur lequel tu es en train de dominer, commence à te lever, commence à dire à celui qui est à côté de toi, tu vas t'en sortir de ce péché-là. Tu vas t'en sortir de cette situation. Le Seigneur va te délivrer de ce problème.
et tu commences à porter la parole. Tu commences à être le porte-parole de l'Éternel. Parce qu'au début de sa création, il a mis cette parole en toi. Maintenant, commence à être le porte-parole de l'Éternel, tu vas voir. Et ta vie sera restaurée. Ta vie sera transformée. Ta vie sera changée. N'oublie pas la mission, Dieu. N'oublie pas la mission, bien-aimé. Si tu es évangéliste, lève-toi évangéliste. Si tu es prophète, consacre-toi à l'œuvre de l'Éternel. Si tu es celui qui doit bénir les femmes, consacre-toi. Si tu es celui qui doit bénir, consacre-toi. Ne te lâche pas. Alléluia. Amen. Tu as été restauré pour bénir. Tu as été restauré pour changer. Tu as été restauré pour transformer. Alléluia. Amen. Alors je voudrais que tu te lèves ce matin avec moi. Nous allons prier. Vendredi, nous avons dit que tout ce que notre Père n'a pas semé. J'ai dit que quand on nous dormons, l'ennemi vient semer des choses à l'humaine. Et vendredi, nous avons détrôné les choses de notre pensée parce que ça vient souvent de là. L'ennemi travaille la plupart du temps avec notre identité. L'ennemi travaille avec notre manque de confiance en soi pour nous empêcher de ne pas aller à l'avant. Pour nous dire, reste là, tu ne peux pas. Et vendredi, nous avons dit, Seigneur, tout ce que tu n'as pas semé, que cela soit déraciné. Et ce matin, je voudrais te dire, le Seigneur a un appel. Le Seigneur appelle. Quand les gens entendent appel, quand les chrétiens entendent appel, ils ont peur. Le Seigneur ne t'appelle pas seulement à prophétiser ni à être prophète. Un appel, c'est une voix. Un appel, c'est quelqu'un qui dit Emmanuel. Quelqu'un qui dit par exemple Dal. Il ne dit pas Dal, viens prophétiser. Dal, viens jouer au piano. C'est un appel pour quelque chose. Amen. Et ce matin, je voudrais que tu élèves ta voix, tu élèves ta main. Tu dis Seigneur, j'ai compris ma mission. J'ai compris mon but sur la terre. Je néglige, je tourne autour, Seigneur. Mais encore une fois, tu m'appelles. Encore une fois, tu parles à mon cœur. Je ne suis pas venue à l'église délivrer pour m'asseoir. Mais je veux être ta parole. Je veux être celle qui va porter ta parole dans les territoires. Au-delà des nations. Au-delà des frontières. Seigneur, utilise-moi. J'attends d'être restauré. Mais je sais que c'est dans ma marche que je vais être restauré. Je sais que c'est en avançant que je vais être restauré. Parce que tu es l'argile. Tu veux transformer ma vie. Est-ce que tu peux prier ce matin? Dis Seigneur, je lève mes mains. Me voici. Me voici comme Gédéon. Me voici comme Moïse. Moïse ne pouvait pas parler. Mais c'est lui qui allait parler à Pharaon. Ah, Gédéon se voyait petit. Mais la Bible lui a dit, Dieu lui a dit, voyant héros, c'est toi qui vas aller combattre. Goliath était petit. Il venait d'une famille rejetée. Il était illégitime. Mais c'est lui que Dieu a oint. Tu es le oint de l'Éternel. La Bible déclare que l'onction de l'Éternel est sur moi. Il m'a appelé pour apporter la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu m'appelles à être porte-parole. Tu m'appelles à porter ta parole, Seigneur, dans ma famille. Aide-moi, donne-moi le courage. Quand il s'agit de parler de toi, quand il s'agit de parler de Jésus, quand il s'agit de parler de toi dans ma vie, aide-moi à éduquer mes enfants selon ta parole. Seigneur, que j'apporte Jésus, même dans mon mariage, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour ses merveilles. Acclame le Seigneur pour ce qu'il fait de bon. Acclame-le pour ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Alléluia. Alors, juste une information avant que vous ne partiez. Nous avons des flyers de l'église à l'entrée. Mais notre pasteur a demandé que nous donnions ça aux serviteurs parce que il veut être sûr que nous les distribuions. C'est ces flyers qui portent, par exemple, les programmes de l'église et le lieu géographique de l'église. Pour que quand quelqu'un le voit, par exemple, sur sa porte, sur sa voiture, qu'il se dise qu'il y a une église qui peut venir prier. Alors ce matin, nous tous, nous avons la mission d'évangéliste. Amen. Amen. La mission d'aller dire à quelqu'un, il y a une église ici où tu peux venir prier. Et ce matin, je voudrais que si tu es sûr que quand tu vas quitter ce lieu, tu vas t'arrêter et même si c'est 5, 10, tu vas déposer sur des voitures, tu le prends. Mais si tu n'es pas sûr, ne le prends pas. Ne le prends pas parce que c'est une instruction divine. Alors les serviteurs vont le prendre parce que nous avons déjà dit oui à l'appel. Nous avons déjà dit oui à la mission de Dieu. Et ce matin, chaque serviteur, vous devez les prendre. Vous allez partir de l'autre côté, d'autres vont aller de l'autre et puis nous allons distribuer ces flyers-là. Nous allons le mettre, par exemple, devant les portes.
Nous n'allons pas déranger les gens avec. Ce n'est pas pour évangéliser. Mais nous allons poser sur les voitures, dans des lieux stratégiques. Pas à l'université, pas au cégep, parce que le pasteur de la maison nous a donné des instructions très fermes. Alors si tu penses que avant d'arriver chez toi, tu peux t'arrêter par exemple dans un centre commercial et distribuer même 10 flyers, tu auras accompli l'œuvre du Seigneur ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour le faire? Alors les flyers sont à l'entrée. Arrêtez-vous pour le prendre. Et maintenant, je vous souhaite vraiment bonne journée dominicale. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous vous accompagne. Que le Seigneur vous bénisse. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous.